plan Ecophyto, qui vise à réduire l'utilisation des pesticides, est une des priorités de notre ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de sa politique « Produisons autrement ». En viticulture, un des leviers envisagés est le confinement de la pulvérisation. Ainsi, en 2013, en collaboration avec la DRAF, Service régional de l'alimentation, 2 matériels de pulvérisation confinés sont testés sur les exploitations viticoles de l'EPL Bordeaux-Gironde. Différentes mesures sont effectuées au cours de la campagne, des mesures de taux de récupération de produits, mais aussi de dérive, et ces mesures sont effectuées en partenariat avec l'Institut français de la vigne et du vin. Le résultat de cette étude seront présentés lors de 2 journées de restitution qui seront organisées sur les sites de Libourne et de Beaume dans le cadre du plan de communication Ecophyto en Aquitaine. Bon, alors les panneaux récupérateurs sont le fruit de l'évolution des pulvérisateurs depuis de très nombreuses années. Je pense que c'est l'évolution ultime puisque nous allons arriver à avoir non seulement une économie de produits, mais aussi et surtout une meilleure application, une meilleure qualité d'application du produit et une limitation de la dérive vers les habitations voisines des vignobles. Et je crois que c'est un enjeu majeur dans les années à venir puisque dans les années à venir, le public sera de plus en plus sensibilisé aux problèmes environnementaux. Il est incontournable de travailler correctement, de manière plus propre et respectueuse du voisinage. Bien, le pulvérisateur par panneau récupérateur ou pulvérisateur confiné qu'on voit actuellement est le fruit d'une longue évolution des panneaux récupérateurs qui étaient utilisés pour traiter l'arsenite de sodium, donc pour traiter l'ESCA. Et actuellement, l'arsenite de sodium a été interdit. Certaines personnes ont traité pendant la première phase de végétation où on a peu de feuillage, pratiquement pas de feuillage, avec des appareils AG projetés, mais on s'aperçoit très vite que dès que le feuillage commence à se développer, on est limité, on n'a pas de capacité de pénétration. Donc il fallait absolument, pour avoir une bonne pénétration dans le feuillage, avoir un apport d'air. Actuellement, plusieurs appareils existent. Il y a des appareils AG portés ou des appareils pneumatiques et plusieurs configurations d'appareils existent aussi avec des appareils qui insufflent de l'air externe entre les panneaux ou des appareils qui font circuler l'air entre 2 panneaux. Donc, en ce moment, les tests qui ont été conduits sur les exploitations de l'EPLEFPA Bordeaux-Gironde font que ces techniques sont testées. Elles donnent a priori de bons résultats, mais il faut pousser un peu plus loin dans l'expérimentation. Vers quoi peut-on aller de plus? On peut aller vers des appareils qui vont contraindre la pulvérisation entre des rideaux d'air. Et ça, c'est une voie qui est développée très récemment et qui devrait être présentée au CIPED. Quelles sont les ressemblances entre les 2 appareils Dug et Lipco? Pour commencer, ce sont 2 appareils AG portés à panneau récupérateur. S'ils ont des ressemblances très fortes, ces 2 appareils n'ont pas moins des différences très importantes. Le Lipco utilise des turbines à flux tangentiel sur lesquelles sont répartis les bus sur toute la hauteur. La réaspiration est faite par des hydro-injecteurs et sa technologie de pulvérisation repose sur un échange de pulvérisation entre les 2 panneaux. C'est-à-dire que l'air qui est soufflé par une turbine est réaspiré par celle qui est en face. L'air est bloqué entre les 2 panneaux. Sur l'appareil Dug, on a des ventilateurs centrifuges qui vont alimenter des diffuseurs qui sont situés sur toute la hauteur à traiter avec une buse positionnée au niveau de chaque diffuseur. La réaspiration du produit est assurée par une pompe péristaltique. Cette technique n'est pas nouvelle, elle est utilisée depuis déjà fort longtemps. Les performances des 2 appareils sont très semblables et donnent d'excellents résultats.
Alexandre Davy, ingénieur chargé d'expérimentation au Vignoble Bordeaux-Blanquefort. Je travaille sur la protection du vignoble et plus particulièrement sur les aspects pulvérisation. Pour évaluer la qualité des pulvées, il existe deux grands types de méthodes. Les premières qui sont dites qualitatives, qui permettent de visualiser la répartition de la pulvérisation, donc on connaît tous les tickets aérosensibles. Et le deuxième grand type de méthode sont les méthodes dites quantitatives, parce que ça permet de quantifier les dépôts en différents endroits. Dans le cadre de cette étude, nous avons évalué les pertes au sol, les dépôts en végétation à partir de capteurs positionnés sur le feuillage, des capteurs de ce type-là, et des capteurs positionnés dans la zone fructifère. Donc, nous utilisons un colorant alimentaire qui, une fois pulvérisé, permet de quantifier les dépôts. Il suffit sur ces petits collecteurs de rajouter un petit peu d'eau une fois rendu au laboratoire et on voit que le colorant très rapidement se remet en solution pour devenir jaune. Il suffit ensuite de doser à l'aide d'un spectrophotomètre la quantité de colorant et ça permet de quantifier les dépôts. Durant la campagne 2013, j'ai effectué tous les traitements avec la pulvérisation confinée LiPCO. Et donc ce que je peux en dire derrière, c'est qu'il y a une très bonne maniabilité, notamment pour la sortie de rang et l'entrée de rang. Le tracteur, malgré que la pulvée est très grande, il braque très bien. Il peut se casser en deux, étant donné que la pompe et la prise de force est reliée au tracteur directement. Ce qui fait qu'on ne met jamais la prise de force est toujours alignée avec le tracteur. Après, on peut dire aussi qu'un point positif sur ce matériel, il est très facile de nettoyer ce matériel. Il prend à peu près demi-heure pour nettoyer l'intégralité de l'outil. L'avantage aussi de cet appareil, c'est qu'on tourne avec un régime moteur d'environ 1400 tours minute. Et ce qui fait qu'il y a très peu de bruit dans la cabine, et ce qui donne un certain confort et ça évite les nuisances de l'appareil. Donc voilà. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire attention car quand on tourne dans les allées, étant donné que l'arrière de l'appareil est très lourd, il faut faire très attention quand on tourne car il y a un risque de renversement qui est là et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc on a l'avantage d'avoir un essieu qui se règle en largeur et donc moi ce que j'ai fait en fait pour régler ce problème de risque de renversement de l'outil, en sortant du rang, j'ouvre l'essieu tout en roulant de façon à garder de la portance au sol et donc limiter tout risque de renversement. L'avantage qu'on a aussi, c'est que supprimer ou ajouter un G, c'est très simple. Il y a juste besoin de tourner la buse aux trois positions. Si on veut fermer donc le G, il y a juste besoin de soit de mettre vers le haut ou vers le bas. On peut dire aussi qu'il va y avoir une modification sur l'appareil avec un refroidisseur d'huile hydraulique parce qu'au départ, on a une pression hydraulique d'environ 120 bars et on tombe après en travail quand l'huile est chaude à des pressions de 70 bars. Et qui est trop peu en pleine végétation pour bien faire le flux d'air dans le feuillage. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un problème au niveau après rognage, il y a toujours des petits bouts de végétaux qui sont dans la vigne et donc étant donné que c'est un flux qui tourne à l'intérieur des panneaux, les bouts de végétaux sont captés par l'outil et donc on retrouve énormément de débris à l'intérieur des panneaux et donc il faut des fois descendre pour enlever les débris pour bien que le flux d'air se fasse. En comparaison avec un autre pulvérisateur, je mets autant de temps, sauf que le problème c'est que j'emmène que 2 rangs à chaque fois, alors qu'avec mon autre pulvé, j'emmène 4 rangs. Donc ce qui fait que forcément j'ai des temps multipliés par 2. Mais sinon, si on ramène vraiment en temps de travail par rang, on est sur les mêmes bases de temps de travail. Et pour finir, on peut dire que l'avantage de cet outil aussi, c'est très faible consommation de gasoil. Il faut savoir qu'on utilise à peu près 3 litres par hectare de gasoil. Alors, durant la campagne 2013, on a pu tester la pulvérisation confinée d'Hugues sur la propriété du château La Tour Blanche.
Donc on a pu l'essayer dans notre essai ainsi que sur pas mal de parcelles de la propriété avec des terrains variés. Donc on a pu constater des avantages comme des inconvénients. Alors en avantage, on a pu observer le premier avantage majeur, c'était au niveau de la récupération des produits qui était assez élevé. Ensuite au niveau du braquage, parce qu'à premier abord la machine paraissait assez volumineuse, mais quand avec ce système d'attelage qui est déporté, on pouvait assez facilement braquer avec des tournées minimum 5,50 m quand même, mais on tournait facilement. Ensuite on a pu observer qu'au niveau sonore on était très bas parce qu'on utilisait un faible régime moteur, 1300 tours, qui était suffisant pour la pompe ainsi que les turbines étant hydrauliques. Alors en inconvénient, on a pu observer que suivant la période et le stade de la vigne, on a eu les filtres qui ont bouché suite à pas mal de capuchons floraux dans les bacs récupérateurs, ainsi que les feuilles qui étaient assez chargées en poussière, ce qui nous bouchait le filtre. Ensuite au niveau des produits, on ne pouvait pas utiliser tout ce qui était soufre mouillable car ça bouchait trop rapidement, car le filtre principal a une maille trop fine. Suivant les tournées, on était obligé de fermer un panneau pour pouvoir tourner, et c'était donc souvent le même qu'on fermait car on tournait souvent dans le même sens. Ça a provoqué une certaine usure sur les flexibles, surtout hydrauliques. En tournant, on a pu observer aussi que la machine avait des panneaux assez lourds, et dans les tournées en contre-pente, on pouvait observer un assez fort balancement, mais les panneaux étaient quand même assez résistants, car la machine se posait souvent sur un panneau pour se redresser, et on n'a pas eu de problème de casse de panneau. Le régime moteur étant assez faible, ça a permis aussi de limiter pas mal la consommation en gasoil. On a facilement économisé 3 litres à l'heure, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau du lavage du pulvérisateur, c'est pas plus compliqué qu'un autre, il y a juste quelques filtres supplémentaires à nettoyer, et on met un peu plus de temps aussi pour laver les panneaux récupérateurs parce qu'ils accumulent pas mal de déchets végétaux et de terre. On a testé le matériel aussi dans les fortes pentes et les contre-pentes. Donc dans les pentes, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des contre-pentes, les panneaux n'étant pas indépendants les uns des autres, on a eu quelques soucis au niveau des contre-pentes, car une pulvérisation d'un côté se faisait bien. Par contre, de l'autre côté, suivant de quel sens on était, soit le panneau était trop haut, soit trop bas et frotté par terre. Donc on n'a pas pu l'utiliser dans ces contre-pentes. Notre avantage aussi, on a pu limiter le passage au local phyto pour refaire le plein de la machine, car avec un volume assez important, on pouvait tourner quelques heures suite à l'économie. Au niveau de la pulvérisation, on a été assez satisfait, car on avait utilisé des pieds hydrosensibles et la pulvérisation était bien. Donc on était satisfait à ce niveau-là. Et dans l'ensemble, la machine était agréable à conduire et assez facile à prendre en main. Les essais menés sur la pulvérisation confinée nous ont permis de faire des remarques importantes, des remarques positives, en matière donc de réduction d'intrants, puisque sans changer les protocoles de traitement, on peut envisager des réductions de l'ordre de 50%. Et puis une utilisation qui nous semble très importante avec les problèmes de mitage que l'on a autour de nos terroirs, qui permet de réduire de manière très importante la dérive des produits phytosanitaires et de limiter les pollutions donc, de l'environnement. Cette technique est une technique qui mérite d'être poursuivie dans son expérimentation et dans son développement. Du point de vue économique, c'est la structure de l'exploitation, la dimension, la superficie, la configuration du terrain qui permettra de rentabiliser ce type de matériel.